Abel. Abel fut berger. Abel était un berger, Abel était un pasteur. Et Caïn fut laboureur. Caïn, il travaillait la terre, il faisait sortir tout ce qui est concombre, tomate, piment, igname, tout ce que vous connaissez. Verset 3. Au verset 3, au bout de quelque temps, dis après moi, au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits, Oui, des fruits et de la terre. oui, Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau oui, et leur graisse. oui, L'Éternel porta un regard favorable sur Abel oui, et son offrande. et son offrande. Verset 5. Au verset 5, Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn oui, et son offrande. et son offrande. Caïn fut très irrité Oui, et son visage fut abattu. dis après moi, et son visage fut abattu. En quelque temps, le visage du laboureur, le visage du premier fils, le visage de Caïn fut quoi? Très irrité. Oui. Au verset 6, Au verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, et Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? pourquoi tu es fâché? Et Oui. pourquoi ton visage est-il abattu? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, Certainement, si tu agis bien, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. le péché se couche à la porte Et ses désirs se portent vers toi. et ses désirs te regardent. Mais toi, Mais toi, domine sur lui. acclame très fort. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à Abel? non. Église, répondez-moi. Est-ce que Dieu a parlé à Abel? Non. Il y a un bout. Il y a des versets. Au 4. Au verset 8, Au verset 8. cependant, Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Caïn, après avoir écouté Dieu lui parler, au bout de quelque temps, Abel, Caïn, Dieu t'a parlé, Dieu n'a pas parlé à Abel. Au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps, et entre que non, après cela, dans le quelque temps là, il y a eu un cependant de Caïn. Est-ce que je peux prêcher l'église? Amen. Il y a eu un cependant. Dieu finit de te parler dans le temps. Et Abel a eu son cependant. Caïn a eu son cependant. Au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps, qu'est-ce qui s'est passé? Continuons de dire. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Oui, Mais, mais comme il était dans le champ, quand il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel Caïn se jeta sur son frère Abel. et le tua. Donc, au bout de quelque temps, acclame très fort le Seigneur. Amen. Église, Marie-là, Philippe, une chose est que ces deux personnes-là, ils n'ont pas eu autre lieu que de présenter leur offrande à qui? À Dieu. À Dieu. Donc, en temps normal, ils avaient la connaissance du donné. Ils avaient la connaissance, ils savaient qu'on apporte à Dieu nos prémices de bénéfices. Ils savaient cela. Ils savaient que non, quand on reçoit quelque chose, on apporte cela à Dieu. La Bible dit au bout de quelque temps. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est caché derrière le au bout de quelque temps de Caïn? Au bout de quelque temps, c'est là que les chrétiens commencent à tuer son Abel. Tous ici, on a eu tous notre au bout du temps à dénoncer qu'on a pour tuer dans les champs Abel. Quel est ce temps où tu as tué ton Abel? Dieu t'a parlé de ma faire, mais tu l'as fait quand même. Oui.
ici, on a eu notre au bout de quelque temps comme Abel et Caïn. Pourquoi dans ton au bout de quelque temps, je t'ai trouvé un cependant pour aller dans les champs? Jésus-Christ appelle les champs le monde. C'est là que tu as tué ton Abel. Pourquoi? Ton Abel ici, c'est l'amour que tu avais pour Dieu. Où étais-tu lorsque ton cependant a pris le côté sur ta vie chrétienne? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a caché ton bout de quelque temps comme Abel pour commettre ceci? On est tous ici à la Mida, Dieu nous parle. Mais tu as toujours ton cependant. Dans ton au bout de quelque temps, tu trouves toujours la facilité pour tuer ce qui est de ton appel. Ton appel ici, c'est ta vie de prière. Ton appel ici, ta consécration. Ton appel ici, c'est de donner à Dieu. Tu tues ça pourquoi? Ton appel ici, tu jeûnais. Ton appel ici, amen, tu aimais Dieu, la passion, l'amour de Dieu. Mais ton cependant a pris le dessus en tuant ton appel. Au bout de quelque temps, le chrétien, il commence à refroidir. Et là, il y a un mystère qui cache ça. Si ce n'est pas un Caïn qui tue Abel, c'est Abel qui est facile. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel. Amen. Amen. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Pourquoi? Dieu n'a pas regardé d'abord son offrande, mais Dieu a regardé l'état de son cœur face à son offrande. On a tous notre au bout de quelque temps. On a porté corps, âme et esprit à Dieu. On était comme un parfum de bonne odeur à Dieu. On venait tout le temps à l'église. On aimait Dieu au bout de quelque temps. Mais quand on trouve en nous notre cependant, le cependant vient détruire l'amour au bout de quelque temps que tu as porté à Dieu ta vie. Ton cependant, là, c'est ta chair. Ton cependant, c'est ton toi-même. Tu préfères ta vie que Dieu. Fais. Tu tueras ton appel qui est le Saint-Esprit en toi. Ce qui cache en vous, c'est un mystère qui est en vous. Ça enveloppe votre pensée. Dieu est plus grand que vos pensées. Dieu est plus excellent que vos résolutions. Mais pourquoi vous avez votre cependant? Caïn a eu son au bout de quelque temps. Comment? Lui qui a porté à Dieu est devenu un méprier. C'est parce que tu as tué en toi l'amour de Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. Donc tu trouves en toi ton cependant. Au bout de quelque temps, tu as porté à Dieu. Maintenant, quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à raisonner, quand tu commences à penser autrement, tu fais établir en toi ton cependant. La Bible dit son cependant a tué Abel. Amen. Qui est ton cependant, Église? Ton cependant, c'est le monde. Parce qu'on dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs. Les champs, hein, c'est le monde, Église. Oui. Le champ, c'est le monde. Je vous ai dit, Église, je ne t'empêche pas de te réjouir, mais je peux t'empêcher d'aller en enfer. Dieu m'a donné comme capacité, comme don, de te prêcher le salut et la vie éternelle. Je ne peux pas t'empêcher d'aller te réjouir, mais je peux t'empêcher d'aller à l'enfer. Là, c'est mon rôle de pasteur. Amen. Pourquoi tous ici, on a en nous notre cependant. Ton cependant, c'est ta vie. Ton cependant,
c'est tes passions. Ton cependant, c'est tes délices personnels. Ton cependant, c'est que toi-même tu veux orchestrer. Or, tu ne sais pas que dans ton cependant, il peut y avoir aussi une chose qui va attester le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que Caïn, il était un donneur par Dieu. Il n'avait pas un autre lieu pour donner. Mais puisque tu as commencé à engendrer en toi ton cependant, tu tues ton Abel. Au bout de quelques temps. Mais puisqu'on veut faire naître en nous le cependant qui tue notre Abel, alors Dieu prend acte et il nous dit que non, il savait avant que nous le connaissions. Il a parlé premièrement à Adam, à Caïn. Il n'a même pas évangélisé Caïn et Abel. Mais toi, Dieu te parle. Chacun de nous ici, Dieu nous parle. Amen. Mais on veut écouter notre cependant. Or, dans ton cependant, il y a des choses qui tuent ton Abel. Oh, j'aime l'Esprit de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Notre cependant. Ça veut dire que ton cependant, c'est tes passions en fait. Ce que tu n'arrives pas. Alors quand tu commences à engendrer le cependant, tu tues ton Abel. Quand tu commences à manifester ton cependant, tu tues ton Abel. Parce que au bout de quelque temps, tu aimais Dieu. Maintenant, quand vient en toi le cependant, tu tues ton Abel. Dis appelle mon Seigneur Jésus. Seigneur. Écoute Dieu. Oui. Si quelqu'un tuait Caïn, Oui. Caïn serait vengé 7 fois. Oui. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Oui. Verset 16. Oui. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel Alléluia. et habita dans la terre de Nord, à l'orient d'Éden. Amen. Amen. Donc, quand ton cependant est sur toi, Dieu te marque par un signe. Et c'est parce que maintenant que le signe est sur toi, tu commences à t'éloigner de la face de Dieu. Oui. Et quand tu es marqué par le signe de ton cependant, le temps où tu as commencé à pécher, Dieu t'a marqué par un signe. Alors tu commences à t'éloigner de la face de Dieu. Pourquoi? Parce que tu portes un signe de malédiction dans ton temps. Non, cependant, c'est pourquoi on n'aime pas être fidèle à Dieu. Pourquoi? Parce que le signe qui a marqué Caïn, c'est qu'avant Caïn donnait, mais il est devenu maîtrieux. Alors, il y a un signe sur lui-là. C'est pourquoi il s'éloigne de la face de Dieu. Il n'est pas venu à l'église régulièrement. Il a un signe de Caïn sur lui. Il t'enseigne. Tu ne peux pas. Daniel, on lui dit quoi? De ne pas prier pendant 30 jours. Il dit non, il ne peut pas. Il travaillait sur le roi. Il dit lui, il ne peut pas rester là 30 jours sans prier. Il ne peut pas. Mais ils n'ont pas chassé. Chrétien de Ia. Quand il dit jeune, il place le cependant. Du soir, cependant. Quand on dit intercession de l'église, cependant. Ton cependant, tu ton appel. Et Dieu te met un signe sur toi. C'est pourquoi tu commences à t'éloigner peu à peu de Dieu. Deux actions. Au bout d'un temps, au verset 3, le temps te cache une action. Écrivez bien. Le temps cache une action. Le temps cache un acte. Le temps cache ce que nous cachons aux yeux de Dieu, mais Dieu sait tout. Amen. J'ai dit quoi? Nous observons ici, dans le temps, deux actions. Au bout d'un temps, au verset 3, le temps te cache une action, un acte, et qui marque notre demain, finit par laisser un signe. Quel est le temps où tu as tué ton Abel? Donc, ce que Dieu t'a donné, puisque après ça, Dieu a demandé à Caïn
petit frère. Il dit, je ne suis pas le gardien de mon petit frère. Donc, quel est ton cahier, quel est ton appel et qui était ton appel que tu l'as tué? Quel était le temps où tu as commencé à déplacer en ton temps le cependant? Je répète. Quel était le temps où tu as commencé à marcher dans le secret avec ton cependant devant la face de Dieu? Marcher et tu marchais dans ton cœur dans le secret caché avec ton cependant pour tuer ton appel. Une église, Véli, où on ne te presse pas sur la délivrance de ton cœur, frère, il faut te revoir. Parce que Dieu a parlé à Caïn, il n'a pas parlé à Abel. Mais après cela, Caïn est parti tuer pendant son cependant. Je te prêche ici, mais tu tues la prédication. Je te ici, tu tues la prédication par tes passions. Très bien. Nous observons ici dans le temps des actions au bout d'un temps. Au verset 3. Le temps que cache une action, le temps que cache un acte, et qui marque notre demain, finit par laisser un signe. Parce que la Bible dit que Dieu a mis un signe sur Abel. Et quand Abel a reçu le signe, Félix, il a commencé à s'éloigner de Jésus. D'accord. Il a dit quoi? Quel est le temps où tu as tué ton Abel? Quel est le temps où Dieu ne porta pas son regard sur toi, sur ton toit? Ça veut dire que quand tu viens ici, là, Dieu ne te regarde pas. C'est pourquoi? Parce qu'il connaît déjà ton cœur et tes pensées. C'est un mystère, Marie-là. On monte ici à l'église, tous. Dieu de là-haut, il sait d'avance l'état de vos cœurs et de vos pensées. Quel était le temps où Dieu n'a pas porté regard favorable sur toi? Est-ce que tu le sais? Tu ne regardes pas. Il y a un temps. Pourquoi? Parce que tu fais des cachotteries entre Dieu et lui. Tu montes comme ça à l'escalier là maintenant que Dieu ne te voit pas. Il y a le temps quand tu t'assois ici là, Dieu sait que tu as un truc dans ton cœur que tu caches. La Bible dit, il ne porta pas son regard sur d'abord Abel et après son offrande. Tout ce que Dieu cherche dans son temps, c'est l'état de ton cœur converti. Amen. Quel était le temps où tu as trompé Dieu? Quel était le temps où tu as menti à Dieu? Quel était ton temps où tu as été comme Ananias et Saphira? Quel était le temps où tu viens à l'église mais ton cœur n'est pas à l'église? Où Dieu ne porta pas son regard sur ton toit. Le signe qui t'éloigne de la face de Dieu est ton temps d'ignorance. Je répète. Le signe qui t'éloigne de Dieu en son temps, c'est ton temps d'ignorance. Parce que l'ignorance est ce qui tue la foi en toi. Tu ignores que ça là, c'est pas grave. Comme l'a dit mon fils Ismaël, le chrétien commence maintenant à chérir le péché, à normaliser le péché. Or, dans ce temps-là, Dieu te voit. Dans ce temps-là, Dieu te regarde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut faire comme ça avec moi? Amen. 1 à 7. Excusez-moi. Jérémie 8, verset 1 à 7. Et le dernier verset, Marc 9, verset 14 à 12. Aujourd'hui, on finira vite. Hein. Il a tapé un peu ses écouter. Non, pas ça. Amen. Ça va comme là. C'est 1 à 7. Jérémie 8, verset 1 à 7. J'ai eu la parole de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. En ce temps-là, Dis après moi, en ce temps-là. Voici, parce que je prêche sur le mystère du temps. Amen.
la Bible dit que quoi? En ce temps-là, regardez ce qu'ils ont dit quoi? Inconscience vis-à-vis du péché. Donc il y a un temps où on est inconscient, il y a un temps où on est ignorant, il y a un temps où on est fragile face au péché. Quel est ce temps que la Bible parle en Jérémie 8, verset 1? On y va. Allez, go. En ce temps-là, En ce temps-là, dit l'Éternel, dit Dieu. on tirera de leur sépulcre Oui, les os des rois de Juda, oui, les os de ses chefs, oui, les os des sacrificateurs, oui, les os des prophètes oui. et les os des habitants de Jérusalem. Amen. Amen. Donc quand on parle des eaux, Amen, Amen. on dit quoi? En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre. On te parle des cimetières. Amen. On te parle du tombeau, on te parle du cercueil. Amen. Les os des rois de Juda, les os des chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes et les os des habitants de Jérusalem. Dieu parle aux chrétiens ce matin. Amen. Amen. Continue, verset 2. Au verset 2, Au verset 2, on les étendra devant le soleil. donc Dieu maintenant veut exposer pendant son temps vos fautes et vos péchés. Oui, Devant la lune devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, devant toutes les armées des cieux, oui, qu'ils ont aimé, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, ont suivi, oui, qu'ils ont recherché, qu'ils ont recherché. et devant lesquels ils se sont prosternés. Donc, Dieu ici parle des chrétiens. Il va partir prendre tout ce qui est caché, tout ce qui est mort, pour l'exposer en son temps, à midi, devant le soleil. Et la nuit, les gens verront même ta faute, ton péché. Le matin, on va voir tes péchés. Oui, c'est ça qui est là. Continue. On ne les recueillera point, Oui. on ne les enterrera point. Et ils leur seront comme du fumier sur la terre. Oh. Oui. Au verset 3, Au verset 3, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de certaines races méchantes. tu as vu, non? La race méchante. C'est vous que les chrétiens qui sont là. Et puis ils ont des choses dans le secret en leur temps. Dieu maintenant parle de son temps lui-même maintenant. Comment il va humilier, exposer ce que vous faites dans le secret. Le soleil, c'est en plein jour. La lune, c'est en pleine nuit. Tout le monde verra. Ils vont voir tes fautes. Ils vont voir ton ignorance en le temps de Dieu. Donc, si tu es malin, il est préférable de faire recours à Dieu et de demander à Dieu pardon pour ne pas qu'on expose ta nudité, tes fautes, tes péchés en plein jour et en pleine nuit. Amen. Amen. Oui. Dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit Amen. l'Éternel des armées. Amen. Amen. Oui. Au verset 4, Au verset 4, dis-leur, dis-leur. ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que longtemps sans se relever, Est-ce qu'un homme tombe sans se relever? ou se détourne sans revenir? Bien-aimé, tomber ici, c'est tomber par ignorance dans le péché. D'accord? Amen. Il te dit que est-ce que quand tu tombes là, tu ne peux pas te relever? Tu peux te relever, mais tu refuses de te relever. Alléluia. Amen. Continue. Au verset 5, Oui. pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Oh, j'aime Jésus. Amen. Il dit pourquoi donc les chrétiens de la Midak s'abandonnent-ils à de perpétuels égarements? Ce que tu sais que c'est vrai là, que c'est péché là, que c'est mensonge là, et que tu persistes encore là-dedans. Il dit perpétuel égarement. Donc ils savent qu'ils sont ou elles sont dans le faux avec Dieu, et puis elles s'entêtent encore à marcher dedans.
Église, ici, là, Dieu parle. Je vous dis que si on veut faire église, okay, on commence d'abord par la parole. Après, prophétie, parle. Non, ça c'est un problème, ça. Ça, on fait ça même. Voix claire, on fait ça, pas de problème. Mais Dieu fait asseoir un peu dans la parole de Dieu. Amen. On dit perpétuel égarement. Tu sais que ça, là, dans ton temps, tu as commencé à faire cela, là. Dieu dit, mais pourquoi tu recommences encore? L'homme tombe. Est-ce qu'il ne se relève pas? Si. Mais les gens veulent toujours marcher dans l'égarement. Il a persiste dans la tromperie. Acclame le Seigneur. S'ils tombent dans la tromperie, Ismaël dit quoi? Il renforce leur trahison. Donc on trahit Dieu, homme de Dieu. Dans notre temps d'ignorance, on se met à trahir Dieu, on pense qu'on est fort. Oui, il refuse de quoi? Il refuse de se convertir. À moi. Donc, ici, là, qu'est-ce que j'ai dit? Seigneur, donne-moi une église qui est convertie, n'est-ce pas? Amen. Donc, ça veut dire qu'on peut être à l'église, mais on n'est pas converti. On peut être à l'église et être égaré dans notre raisonnement. On dit qu'il refuse de revenir à moi. Oui, pas de Dieu. Verset 6. Au verset 6, Je suis attentif Dieu dit qu'il est attentif. et j'écoute. Et j'écoute. Il ne parle pas comme il devait. Tu as vu, non? Il ne parle pas comme il devait, oui? Aucun Aucun. ne se répand de sa méchanceté. On se répand de sa méchanceté. Ismaël dit quoi? Dieu dit en ce temps-là, je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devait. Aucun ne regrette sa méchanceté. Wow. Donc on peut être à l'église, Marie-là, et puis on est méchant. Félix, on peut être à l'église ici tous les dimanches, mais on est méchant. Parce qu'il dit quoi? Aucun ne regrette sa méchanceté. Continuons, mes dieux. Eux me disent, Ouais. qu'ai-je fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Tous reprennent leur course, Tous reprennent les courses comme un cheval qui se lance au combat. comme un cheval qui se lance au combat. Comme un homme qui se lance au péché. Parce que le péché, là, tant que tu n'es pas converti, là, il te domine. Hein? Ah oui. Tant que tu n'as pas encore le Saint-Esprit, le péché va te dominer. C'est pourquoi il a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est le péché qui va dominer sur toi, chrétien. La cigogne connaît dans les cieux sa saison. Ah, même l'oiseau, que le Saint-Esprit n'est pas en lui, là, il connaît sa saison, il connaît son temps, il connaît son jour de visitation. Il sait que c'est là que lui doit venir et maintenant Dieu apporte son grain. Mais l'homme, continue de me dire, reprends. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. Dans les cieux, au ciel là-bas, où ton Dieu est assis là, l'oiseau il connaît pour lui. Mais toi, chrétien, continue, reprends, continue. La tourterelle, Oui, l'hirondelle oui, et la crue observent le temps de leur arrivée. oui. Même mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. D'accord, le fort le Seigneur. La cigogne, un oiseau, dans le ciel, reconnaît l'époque de sa migration. La tourterelle, l'hirondelle et la grue respectent le moment de leur retour. Mais mon peuple ne reconnaît pas le droit établi par Dieu. Comment tu vas réussir? C'est ça. Il s'adresse d'abord premièrement aux oiseaux. Maintenant, il revient maintenant pour dire quoi? Il n'a pas dit mon peuple, les oiseaux, hein. Il dit mon peuple. Les enfants chrétiens, là, ils ne reconnaissent pas le droit établi par Dieu. Si les oiseaux qui regardent le ciel avant de reconnaître leur jour de migration, ça veut dire que s'il y a hiver,
Il sait que l'hiver arrive, alors il regarde dans les cieux et il va quelque part. Il sait que l'été arrive, alors il va quelque part. Il sait que le printemps arrive, alors il va quelque part. Mais les chrétiens, ils ne reconnaissent même pas le droit de Dieu. Comment il ne va pas vaciller en son temps? Le chrétien ne connaît même pas les droits établis par Dieu. Comment il ne va pas chambouler en son temps? C'est pourquoi ses pensées sont douteuses. Et puis il n'est pas converti en plus. Il est gauche. Converti, on connaît la loi de Dieu établie. Quand on est converti, on a le Saint-Esprit, on sait qu'en ce temps-là, je dois jeûner. En ce temps-là, je dois prier. En ce temps-là, je dois méditer. En ce temps-là, je dois couper mon téléphone et de prendre 1 heure de prière d'adoration avec Dieu. En ce temps-là, je dois m'abstenir à fermer mon téléphone et de lire un passage de la Bible. C'est mon temps comme ça. À migrer en leur saison, mais toi chrétien, si l'hirondelle sait ça, et ça migrer, et toi les chrétiens, quand même ton Dieu, il t'appelle son peuple et il prend appui sur les animaux pour te démontrer la science spirituelle. Est-ce qu'il peut prêcher? Amen. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils savent regarder et puis comment migrer. Toi le chrétien, en ton temps, tu dérobes le temps pour tes passions et tes délices. Tu sais pas comment migrer. Quand c'est le temps comme ça, tu dis que voici un temps que je prends pour rester en intimité avec Dieu. Je me désapprouve de toutes choses. Je me déconnecte. Je prends un temps de prière, un temps de jeûne, de méditation. Je prie. À 18h, j'ouvre mon téléphone. Je ferme mon téléphone à partir de prier. Puis c'est ton temps. Alors Dieu va te parler. J'ai eu aussi mon temps où j'ai cherché à migrer dans le péché. Dieu m'a ramené. À migrer dans le mensonge. Dieu m'a ramené. À migrer dans la fausseté. Dieu m'a ramené. Pourquoi? Parce qu'il avait établi une loi pour moi afin que je devienne pasteur. Alors quand on est ici, c'est pour aller au ciel. Amen. C'est pas pour aller nulle part. C'est au ciel. Amen. Ici, Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas que quand il finit de prêcher, il soit jeté au feu. Plaisir, je peux le faire aussi. J'ai besoin de plaisir. Mais je préfère venir faire le plaisir et les délices de Dieu t'annoncer ses oracles. Amen. Amen. Oui, Félix. Je t'ai dit ici qu'avant, je me... Il dit, mon peuple ne reconnaît pas son temps. À cause de quoi? Parce que son peuple n'est pas converti. Comment, à cause de Coupe du Monde, le groupe musical abandonne l'église? Des temps Amen. et des circonstances. Amen. On nous dit que ils ont dit à Jésus, viens. Et Pilate a mélangé les chrétiens avec son sacrifice. Chrétien. Alléluia. Amen. Dieu nous révèle les temps où nous méprisons sa visitation. Parce que on parle selon la méchanceté de nos cœurs. Verset 4, verset 6, verset 7. Amen. Amen. Que la conscience en nous soit renouvelée. Dis Amen. On a fini par là. Hein? Amen. Et que nos pensées reviennent après le temps. Même le temps où nous étions ignorants dans nos voies. Amen. Alléluia. Amen. Je t'ai dit, Église, je ne serai pas long aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Parce que j'aurai un entretien avec une église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et puis j'aurai quand même aussi à parler avec un prophète. Amen. Écoutez-moi bien. En dehors du micro ici, Dieu se manifeste dans ma vie. Là, je vous dis en même temps. Dieu se manifeste dans ma vie en dehors du micro. Au téléphone, quand je
consulte des personnes. Elle me demande où je prie, où je suis, comment Dieu m'utilise. Amen. Je causais avec un prophète. Je lui ai dit que non, il y a un jeune qui viendra te voir. Il va t'expliquer un problème. Mais écoute-le bien. Parce que dans le problème, si tu dis une chose, ça peut le condamner. Mais il viendra étaler un problème. Et quand il viendra, demande à Dieu de te donner l'équilibre total pour son problème. Alléluia. Amen. Il est venu. Verset 14. Marc 9, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, Lorsque Jésus-Christ fut arrivé près des disciples, il fit autour d'eux une grande foule il vit autour d'une grande foule, oui, et des scribes qui discutaient avec eux. et des scribes qui discutaient avec eux. Verset 15. Au verset 15, Dès que la foule vit Jésus, dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise elle fut surprise, oui, et accourut pour le saluer. et accourut pour le saluer. Amen. Amen. Oui. Au verset 16, Au verset 16, il leur demanda, il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux? sur quoi tu es en train de parler avec eux. Amen. Amen. Oui. Et un homme de la foule lui répondit. Et un homme de la foule, dis après moi un homme de la foule. Un homme de la foule. Amen. Amen. Un homme de la foule, il n'est pas chrétien. Parce que la foule, eux, ils suivaient Jésus, mais les disciples étaient chrétiens. Il y avait deux catégories dans la Bible qui suivaient Jésus. La foule, hein, et les disciples. N'est-ce pas? Amen. La foule, c'est le peuple qui vient toujours regarder les miracles et partir. La foule, c'est eux que quand Dieu les bénisse, et puis ils vont de l'église. Là, c'est la foule. Mais les disciples, là, eux, ils restent. Mais la foule, ils demandent le travail. Quand il y a le travail, ils ne travaillent plus à l'église. Ça, c'est la foule. Amen. Amen. La foule, quand il y a un CDI, il dit, pasteur, il y a contrat, moi, il parle donc je vais au travail, même les dimanches, je finis à 18h. Ah, c'est la foule. Acclame le Seigneur. Amen. Les disciples, eux, puisqu'ils ont écouté la parole de Dieu, ils deviennent disciplinés dans leurs pensées. Et ils restent avec Jésus. Ils Amen. marchent avec Jésus. Amen. Ils écoutent Jésus et Amen. ils pensent Jésus. Amen. Amen. Donc, deux catégories de la Bible qui suivaient Jésus-Christ, la foule et les disciples. On y va. Diablement, un homme de la foule. Un Un membre homme de la foule Oui, lui répondit. lui répondit, Maître, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, j'ai amené auprès de toi mon fils. qui est possédé d'un esprit muet. Ah! Donc, écoutez bien, Église. Parmi les disciples de Jésus-Christ, c'est vrai, on ne parlait pas de les femmes sauf la femme de Pierre. Parce que la Bible déclare que quoi? La belle-mère de Pierre. N'est-ce pas? Maintenant, ici, l'homme, il a amené qui? Ce n'est pas son CV. Il a amené qui? Ce n'est pas son compte en banque, ni sa carte bleue, mais son enfant. Alléluia. Amen. Amen. Là, j'interpelle à tous les parents de la MITAC. Vous tous qui avez des enfants, écoutez ces passages-là. La Bible nous dit, un homme de la foule lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils qui avait quoi? Mieux. Un esprit. Je vais appeler mon fils. Vous savez dire qu'un enfant peut être possédé par un esprit. C'est pourquoi vous devez amener vos enfants à Jésus. Amen. Il dit, mon fils qui a un esprit muet. Continue. Verset 18. Oui, En quelque lieu, qu'il le saisisse. oui, Il le jeta par terre. oui. L'enfant écume. L'enfant, c'est-à-dire qu'il bave. Écumer, ça veut dire faire sortir de la salive de sa bouche. Oui, Grince des dents. comme ça. Il mord ses dents, oui. Et devient tout raide. Il devient raide, oui. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. J'ai prié tes disciples
de chasser l'esprit qui Et possédait mon enfant. Oui. Et ils n'ont pas pu. Et ils n'ont pas pu. Point. Donc ici, dans une manifestation, je me rappelle très bien ça à Paris prêcher. Il y avait les disciples n'ont pas pu chasser. Amen. Donc ça veut dire qu'un disciple à la miracle est capable de chasser l'esprit à la maison. Amen. Si tu es bien enseigné ici, Amen. tu es capable de prendre autorité sur toi à la maison. Amen. Parce qu'il sait que vous marchez avec Jésus-Christ, vous êtes capable de chasser l'esprit qui anime mon enfant. Amen. Mais pourquoi il ne s'est pas pu? Amen. Amen. Continue à me dire. Verset 19. Oui. Race incrédule. Race incrédule. Leur dit Jésus. Leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Oui. Jusqu'à quand vous supporterez? Oui. Amenez-le-moi. On le lui amena. Dis après moi, on le lui amena. On le lui amena. Amen. Cantaradoshi. Je vais donner un enseignement là qui va finir par là. Amen. Le dimanche prochain, on aura la troisième partie de lecture. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre Il tomba par terre et se roula en écumant. et se roula en bavant, en écumant, oui. Jésus demanda au Père. Voilà ma question de l'enseignement. Ok. Jésus fait quoi? Jésus demanda au Père. Oui. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Combien il y a-t-il de temps? Le mystère caché du temps que cela arrive à ton enfant. La délivrance ici, c'est que Jésus-Christ devait opérer dans l'origine des temps. Pourquoi l'enfant est humain? Amen. Dans la connaissance pour la délivrance de l'enfant qui était possédé par l'esprit, il fait qu'on puisse rentrer dans l'origine du temps. Oh, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Il est depuis combien de temps? Ah, papa, homme de la foule, tu savais qu'il y a un temps que ton enfant était possédé. Ah. Oh, Jésus. Pour que l'enfant ait la tranquillité, la Bible dit quoi? L'esprit l'amena dans la terre, dans les eaux, dans le feu, l'enfant écumé. C'est un esprit là. C'est un esprit là. Donc l'origine où le mal avait possédé l'enfant, dans le feu, dans l'eau. Qu'est-ce que vos parents ont adoré dans le temps? On trouva aussi ici l'origine du mal qui avait possédé l'enfant. Jésus demandait au Père, je passe sur le mystère caché du temps. Depuis combien de temps cela arrive-t-il à ton enfant? Qu'est-ce qu'il dit? Depuis son enfance, Depuis son enfance. répondit-il. Répondit-il. Donc il y a eu un temps, le temps où l'esprit familier démoniaque de ta famille avait possédé cet enfant-là. Au nom de Jésus. Il répondit, depuis son enfance, il répondit, tu n'as pas en bas? Verset 22. Ouais. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, Donc, dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. ok, je t'enseigne ça. L'esprit de feu, c'est qui? C'est le démon Moloch. Lui, il tue les enfants. Le feu, c'est là-bas. Est-ce que je peux vous enseigner les trucs trop difficiles pour vous? Il dit souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. C'est Moloch. Dans les eaux, l'esprit des eaux. Toute famille sur la terre a une identité spirituelle qui peut être un démon des eaux ou démon des feux. Le démon des feux, c'est Moloch.
Alléluia. Le démon des eaux, c'est la sirène des eaux. Le pays baoulé, la reine Pokou, pour faire passer le peuple baoulé, elle était obligée de sacrifier son fils pour que l'hippopotame qui était dans le fleuve là puisse se transformer en pont pour que le peuple puisse passer. Donc elle a jeté son premier fils et les hippopotames ont été comme des ponts. Et puis le peuple a traversé pour venir en Côte d'Ivoire. Écoute mon pied. Il dit souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Amen. Amen. Bien-aimé, il y a ici l'origine et le commencement de toutes choses nuisibles sur la vie dans ton temps. Si tu ne sais pas pourquoi ces choses-là tourmentent ton existence, sache que ça a commencé dans l'origine des temps. Amen. Ah oui, parce que tu es en train de vivre dans le temps où ils ont déjà scellé soit un malheur ou un blocage. L'enfant, il n'a pas demandé à tomber dans l'eau pour mourir, à tomber dans le feu pour mourir. Mais son père dit que c'est depuis son enfance. Bien-aimé, qu'est-ce qui a été déposé, planté, placé dans ton temps à ta naissance? Amen. Amen. J'ai fini par là. Qu'est-ce qui a été placé dans ton enfance? Souvent, regardez-moi bien, mon père. Parce que quand j'étais petit, Amen. 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 Il dit, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Amen. Amen. Le temps, c'est le temps. Au verset, vas-y. Mais si tu peux quelque chose, Oui, viens à notre secours Oui. et compassion de nous. oui, Au verset 23, Oui. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Et à celui qui croit. donc tout est possible à celui qui croit en son temps. Amen. Si tu crois que Dieu est capable d'arrêter le malheur qui est depuis ton origine, depuis ton enfance, là, si tu crois, Dieu est capable de le faire en son Amen. temps. Amen. Amen. Je ne t'ai pas dit de douter, si tu crois simplement. Continue. Au verset 24, Oui, aussitôt le père de l'enfant s'écria, oui, je crois, je crois. viens au secours de mon incrédulité. Ah, papa, tu étais incrédule. Donc, dans ton temps, tu as vendu l'enfant là au démon. Donc, voici les incrédulités de nos pères autrefois. En livrant notre avenir aux mains des féticheurs marabouts, croyant avoir la protection, or au final, on devient des enfants possédés. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Parents, nos pères autrefois, en communiquant avec les esprits qui nous amènent dans les eaux, dans les feux pour être fous, c'était le temps de l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.